2025, levée de rideau. Toujours la même pièce, mais le décor plus faux. Des discours pleins de valeur, de vivre ensemble, pendant que la caisse est vide et que le pays tremble. On change de premier ministre comme de porte-parole, pour expliquer calmement que tout part en vrille, mais sous contrôle. Budget bloqué, dette en roue libre. Mais rassurez-vous, on a fait un comité pour y réfléchir. 2025, année formidable. Tout s'écroule lentement mais de façon respectable. On paye, on se tait, on nous dit circuler. Et surtout, pas de vagues, faut pas stresser. Juge, plateau et morale, la géométrie variable. La justice frappe fort mais pas toujours au même endroit. Certains sont coupables d'avance, d'autres innocents par choix. Condamnation très pédagogique, pendant que les leçons pleuvent sur le citoyen basique. Sur les plateaux télé, experts en série, ils expliquent que douter c'est déjà une hérésie. Une polémique chasse l'autre avant le dîner, et tout le monde crie très fort pour éviter de penser. 2025, débat permanent, toujours les mêmes slogans, jamais les mêmes responsables vraiment. La vérité dépend de l'heure et de la chaîne, et celui qui insiste devient vite problème. Ordre, désordre et zone floue, on parle d'insécurité comme d'un sentiment. Un truc abstrait paraît-il, très subjectif, très mouvant. Les narcos tiennent le terrain organisé, tranquille. Mais le vrai danger, c'est la mauvaise opinion en ville. Les policiers comptent leurs heures et leurs procès. Les honnêtes gens comptent les serrures qu'ils ont ajoutées. Et si tu demandes juste un peu d'ordre et de frontières, on t'explique gentiment que tu es le vrai danger. 2025, liberté surveillée, tu peux penser ce que tu veux, tant que c'est validé. On déboulonne hier, on réécrit l'histoire, et le réel attendra. Il n'est pas prioritaire. Les repères s'effacent un à un, sans bruit. Tout doit disparaître pour ne vexer personne aujourd'hui. La culture se confesse avant d'exister, et la tradition doit s'excuser d'avoir duré. Même la foi revient dans l'actualité. Un pape nouveau, des espoirs vite encadrés. On promet du renouveau, des mots très solennels. Mais le monde moderne n'aime que ce qu'il contrôle vraiment. Dernier 25, fin de chapitre. On applaudit par habitude, même quand le livre brûle. Le pays tient encore, par inertie, par mémoire. Mais plus personne ne sait très bien pourquoi. Et voilà 2026 qui arrive en silence, avec les mêmes causes, mais moins de patience. Plus de dettes, moins de courage, et toujours cette peur maladive du réel et du tragique. On dira encore, on ne pouvait pas savoir. On fera mine d'être surpris comme chaque soir. Alors range ta colère, affine ton humour, parce que 2026 n'annonce rien de bon, et qu'il faudra bien en rire, faute de pouvoir en gouverner.